Bonjour, je suis à la bourre, comme d'habitude, cette vidéo ne sort pas à l'heure, oui. Je vous dirais bien que j'ai une bonne excuse. En vrai, c'est vrai, j'ai une bonne excuse. Je viens d'adopter un petit chaton. Genre, il a même pas 2 mois. Et du coup, il a pris toute mon attention et j'ai pas tourné de vidéo. Mais elle arrive, vous voyez, on a un petit peu de décalage, tout ça, vous commencez à être habitué sur ma chaîne. Bref, il y a une vidéo cette semaine, ça va. Bon, je vous montrerai plus tard parce que là, il pionce et il y a du taf, les gars, il y a du taf, là, on a des choses à faire. Comme vous le voyez, je vous retrouve avec les cheveux complètement trempés, tout simplement parce qu'il faut que je me coupe les cheveux. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour discuter un petit peu avec vous. Parce que il y a 2-3 sujets comme ça que je veux aborder et je me suis dit on a qu'à le faire en même temps. Et puis voilà, puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc on va juste commencer par se faire un point de départ sur les cheveux pour comprendre ce que je veux faire. En gros, je vous explique. Il y a à peu près 1 an en arrière, je me suis coupé les cheveux au carré, là, un carré net comme ça. J'adorais mon carré, mais je veux laisser pousser mes cheveux. Vous me direz, comme toutes les meufs, on coupe les cheveux, on veut les laisser pousser. Oui, mais non, j'adorais vraiment mon carré et c'était vraiment beaucoup plus pratique d'entretien. Mais j'ai le secret espoir que un jour mon mec se décide à me demander en mariage et je me dis le jour de mon mariage j'aimerais avoir les cheveux très longs pour pouvoir les boucler, machin, truc bidule. Et bah faut que je laisse pousser dès maintenant, de toute façon le temps qu'il se décide, ils m'arriveront aux genoux, pas de problème. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup voilà, depuis 1 an j'ai laissé pousser mes cheveux, j'ai un peu coupé les pointes régulièrement. J'ai un peu dégradé le devant histoire d'eux, mais derrière, bah du coup ça fait toujours, vous voyez avec les carrés, oui je regarde dans le retour écran, comment c'est pas. Et bah en fait ça fait une coupe très nette, et j'aime pas ça. Je sais que la plupart des meufs c'est ce qu'elles veulent en ce moment, moi j'aime pas, je préfère quand c'est un petit peu dégradé au niveau des pointes. Bah c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Normalement ça devrait bien se passer, je me coupe les cheveux toute seule depuis, plus de 10 ans maintenant je pense. Oui parce que je suis vieille, pour ceux qui l'auraient pas encore compris. Et voilà, je me coupe les cheveux toute seule, je me fais les couleurs toute seule, je les ai décolorés toute seule, je les ai permanentés toute seule. Je me suis amusée avec mes cheveux, j'ai toujours tout fait toute seule, je me suis calmée niveau couleur puisque maintenant je suis passée au henné parce que bon, cancer de la peau, tout ça, je me suis dit on va se calmer sur les couleurs au bout d'un moment. Mais je fais toujours les coupes et on y va peut-être, non? Donc je vais commencer parce que le temps de tout installer, ils ont un peu séché par les réhumidifiés. Est-ce que c'est le Vapo que j'utilise pour mes plantes? Oui. Alors quand je coupe la longueur, je les coupe toujours sur cheveux secs et lisses pour bien maîtriser la longueur, pour pas couper trop court ou quoi ou machin. Mais là pour dégrader, je me suis dit que j'allais couper sur cheveux mouillés parce que j'ai pas besoin de contrôler spécialement la longueur. Et de toute façon je retouche toujours sur cheveux secs après, enfin vous verrez. On va commencer par démêler. Et du coup sur les choses que je voulais aborder, bah notamment déjà je voulais vous faire un point un peu sur la perte de poids. Parce que moi j'ai un peu déboulé sur YouTube comme ça en vous disant voilà j'ai pris 25 kilos, je veux les perdre, je me mets au régime. Les premières vidéos étaient sur ce sujet et c'est vrai que ces derniers temps j'en parle plus trop. Pourquoi? Tout simplement parce que approximativement peu de temps après que j'ai fait la vidéo Pamela Riff, j'ai été coupée dans mon élan. Oh, attendez, je me concentre pour l'avoir au milieu. Alors coupée dans mon élan, c'est-à-dire que en fait, je vous la fais courte, mais j'ai mon petit frère qui était en stage dans l'ancienne boîte où je travaillais. Et du coup, pendant 6 semaines, il est venu, il a logé chez nous. Parce que voilà, plus pratique. Et puis voilà, quand t'as un ado de 16 ans qui déboule à la maison, forcément, ça change un peu ton rythme de vie et ça aurait été un peu compliqué en fait de continuer le régime parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien manger, pour moi c'est un moment de partage en fait, genre j'adore cuisiner, j'adore manger et quand je suis voilà avec les gens que j'aime et tout, et ben j'aime bien cuisiner, leur faire plaisir en leur faisant manger. Et du coup mon frère, j'avais envie de lui faire des plats voilà qui lui faisaient plaisir, etc. Et du coup, j'ai arrêté de compter mes calories, machin et tout. Donc quand je vous ai laissé, j'étais à 73, je sais plus combien. 73,2 je crois. Alors après ça a un peu bougé, ça a un peu augmenté, redescendu, mais je suis toujours restée dans les 73. Donc cool, ça veut dire que ma perte de poids déjà était saine, puisque j'ai pas tout repris. Et en plus, en fait, le fait en gros, moi, compter mes calories, ça m'a surtout réappris à doser mes assiettes, etc. Et du coup, ça en fait c'est resté, parce que c'est juste une habitude que j'ai pris. Et je mangeais... je faisais moins attention, je mangeais des trucs un peu plus gras, un peu plus de glucides, les légumes, c'est vrai que des fois j'avais peut-être un petit peu la flemme, mais malgré tout au niveau des doses ça restait mieux que ce que je pouvais faire avant de commencer mon rééquilibrage. Donc du coup aujourd'hui, bizarrement j'ai perdu encore un petit peu, là ma dernière pesée j'étais à 72,5, donc c'est cool, sans vraiment, alors là pour le coup sans effort quoi, parce que j'y fais pas gaffe du tout.
pas plus repris le sport que ça. Mais du coup, tout ce qui est ouais, vraiment attention à la perte de poids, etc., c'est pas trop d'actualité en ce moment. Ça veut pas dire que je vais pas reprendre, parce que quand même, malgré tout, je partais de 79 kg, je suis à 72,5 kg, donc ça fait 6,5 kg de perdu. C'est plutôt franchement très cool. Mais c'est pas tout ce que je voulais perdre. Aujourd'hui, je suis pas encore à mon poids de forme. Je suis pas encore hyper à l'aise dans mon corps. Donc, je vais reprendre. Mais je sais pas quand, parce que comme je vous ai dit, ça m'a coupé dans mon élan et j'ai un peu de mal à m'y remettre. Mais éventuellement, ça pourrait arriver que je m'y remette sans tarder. Et on verra du coup à ce moment-là. Donc là en fait j'ai séparé mes cheveux en 4 parties. Et comme ça je vais commencer à dégrader petit à petit. Alors je vais voir dégrader, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de souplesse au niveau des bras. Mais une fois que vous êtes entraîné, que vous avez l'habitude, ça se fait tout seul. Alors je monte pas mes cheveux très haut parce que je veux pas un dégradé trop prononcé. Je veux pas une wolf cut, je veux juste voilà, que ce soit un petit peu moins droit en bas. Et j'utilise des ciseaux de coiffure. On arrête avec les mapettes et les ciseaux de cuisine là s'il vous plaît. En fait ce qui se passe quand vous coupez vos cheveux, essayez de pas en foutre partout. Quand vous coupez vos cheveux avec des mauvais ciseaux, sur le coup ça va couper, c'est des ciseaux ça coupe. Mais en fait la coupe va pas être nette au bout de vos cheveux et du coup ils vont faire des fourches beaucoup plus rapidement. Ce qui est très con parce qu'il va falloir les recouper peu de temps après, donc si votre but c'est de les faire pousser, pas très intéressant. Là je prends une mèche que je garde en mèche témoin, je refais. Et ouais, voilà pourquoi je parle un peu moins de poids en ce moment. Ça va revenir, surtout qu'en plus j'avais des petites recettes hyper cool à vous partager, que j'ai un peu développées en fait au fur et à mesure de ma perte de poids, donc autant vous en faire profiter, j'ai envie de vous dire. Et puis grosso modo voilà. Donc ça va revenir, mais de toute façon, enfin voilà, j'ai déboulé sur cette chaîne, j'ai commencé à faire tout et n'importe quoi et je vous ai jamais trop expliqué ce que je foutais là. À vrai dire, c'est parce que moi non plus je sais pas trop ce que je fous là, je sais juste que ça fait 9 ans à peu près que je voulais faire du YouTube, parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube depuis très très longtemps. Et j'avais commencé à acheter du matériel il y a des années, j'avais même ouvert une première chaîne où je faisais des maquillages effets spéciaux, qui totalement à l'abandon, hein, que je me suis absolument pas occupée. Et voilà, j'ai toujours voulu faire du YouTube, là j'ai décidé de me lancer. Mais le problème, moi, c'est que j'ai envie de tout faire. Vous voyez, j'ai envie de faire des DIY, j'ai envie de faire des tests, j'ai envie de faire même, tu vois, un peu de gaming, genre j'ai envie de faire des vidéos sur les Sims. J'ai envie de faire des vidéos beauté, enfin vous voyez, là, je me coupe les cheveux, pourquoi pas peut-être des vidéos même sur d'autres sujets un peu plus touchy. Notamment, je l'ai déjà vite fait aborder en vidéo, mais je suis passée aussi par une grosse période de dépression, burn-out, anxiété, tout ça, donc j'aimerais bien en parler un petit peu pour voilà, témoigner en fait, parce que j'ai pas de leçon à donner à personne, mais... Et du coup, j'ai toutes ces envies-là, et je fais un peu tout et n'importe quoi, et puis le problème, c'est mais au fur et à mesure de mes vidéos, j'ai des gens qui s'abonnent en fonction des vidéos que je fais. Donc ça déjà c'est super cool et merci à tous parce que là on a passé la semaine dernière, on a passé la barre des 100 abonnés. Alors c'est rien, sur YouTube c'est rien 100 abonnés. Mais sachant que je pars de zéro, j'ai peut-être 10 potes qui se sont abonnés à la base, mais voilà, la plupart d'entre vous on se connaît pas personnellement. Et du coup c'est trop cool et merci beaucoup de vous être abonnés. Mais je me demande du coup, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez juste envie de me voir faire tout et n'importe quoi parce que vous aimez bien le côté un peu chill de mes vidéos, parce que c'est complètement ce que je veux faire ressortir. Si je devais donner une youtubeuse qui me servirait d'inspiration, je dirais Marine LB. J'adore Marine LB. Elle me fait mourir de rire, alors je suis loin d'avoir son degré d'humour, mais le côté très chill et elle me parle de ce qu'elle a envie, et moi c'est ça un peu que j'ai envie de faire. Enfin c'est comme ça en tout cas moi que j'imagine le truc. Mais voilà, je sais pas si ça vous plaît. Donc je me suis dit, il faut qu'on puisse communiquer. Et je sais que les commentaires, moi la première, je suis pas une personne qui commente énormément sur YouTube, j'aime pas trop ça. Et du coup, je pense qu'en fait je vais vous donner mon Instagram. Je vais vous le mettre dans la barre de description, je vous le note certainement quelque part par là. Et comme ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre dessus. Alors pour l'instant, il est un peu... il n'y a pas grand chose dessus, hein. Je vais pas vous mentir, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas posté. Mais ça nous servira, je pourrais vous poster des sondages en story, je pourrais... on pourra communiquer par DM, on pourra... Parce qu'en fait, je trouve sur YouTube, il manque ce côté communication. On n'a pas de système comme ça de messages privés ou etc. Et du coup, je peux pas communiquer avec vous et ça me frustre de ouf. Donc, si vous voulez qu'on puisse discuter, si vous voulez me donner votre avis sur, éventuellement les prochaines vidéos, etc., sur ce que vous voulez voir. Et puis surtout, peut-être me voir un petit peu plus, parce que c'est vrai que généralement, quand je fais un truc un peu cool dans ma vie, je vais mettre une story, alors que je vais pas forcément en faire une vidéo. Donc si ça vous tente, venez vous abonner. Je cherche pas forcément à avoir 15 000 abonnés sur Insta, mais comme je vous disais, c'est plus, qu'on puisse papoter. Et puis je compte éventuellement faire des efforts aussi pour m'occuper un peu plus de cet Instagram totalement laissé à l'abandon. Donc là vous voyez en fait c'est pas compliqué, hein. Je prends mes cheveux comme ça par portion, hop, je les tire. Donc moi je les mets à angle droit parce que je veux pas un truc trop marqué. Si vous voulez un truc plus marqué, faut lever plus haut. Je tire, hop, j'ai des cheveux plus courts dessous, c'est pour ça que je laisse tomber. Et je coupe ce qui dépasse.
Car aussi pareil, donc j'ai envie de faire un peu tout et n'importe quoi, et notamment là ce que j'aimerais bien faire, bon à la base le tournage était prévu, puis finalement on l'a pas fait, c'est repoussé à plus tard, mais je voulais faire une vidéo, enfin des vidéos voilà un peu détente où on rigole et tout avec ma bande de potes, mais je vous cache pas que on a un humour très particulier, relativement très noir. De base je suis quelqu'un qui a un humour très noir, et je sais pas si le public que j'ai actuellement sur YouTube c'est quelque chose qui peut vous plaire. Parce que c'est vrai que sur YouTube, j'ai encore un peu de mal à être très naturelle. Je suis à l'aise, mais je suis pas naturelle. Et du coup, vous me voyez pas forcément aussi connasse que je peux l'être en temps normal. On est une belle bande de connards avec mes potes, mais on aime ça, c'est le principal. Et du coup, je sais pas si vous êtes prêts pour ça en fait. Et du coup, est-ce que ça vous intéresserait de voir quand même? Sachant que de toute façon, on va se tenir un peu quand même, on est sur YouTube. Mais voilà, je me pose un peu des questions là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire ou est-ce que pas du tout? C'est pas votre délire quoi. Et puis ouais, c'est pour ça que je voudrais aussi faire venir un peu des gens comme ça sur ma chaîne de mon entourage, pour essayer aussi de me débloquer entre guillemets et d'être un peu plus naturel, enfin que vous me voyez un peu plus dans vraiment naturel. Enfin, c'est pas que je suis pas naturelle, mais je suis pas totalement relâchée quoi sur ce que je vais dire et tout, mais c'est pas tellement de la peur ou quoi, c'est juste je suis devant une caméra, j'ai pas d'interaction. Moi je suis quelqu'un en fait qui a pas mal de répartie et qui fait beaucoup d'humour sur la répartie. Donc tu vas balancer un truc, je vais te balancer une vanne direct derrière. Mais là j'ai personne qui me donne de la matière pour rebondir dessus. Je suis pas très crédible avec mes tortillons là. Mais bref, donc voilà, je voudrais essayer de faire ressortir ça. Comme je vous disais, je vais certainement reprendre la perte de poids, donc oui ça c'est sûr, il y aura toujours des vidéos dessus. Par contre ce sera pas ça toutes les semaines parce que même pour moi ce serait très chiant. Peut-être que des fois je vous ferai un peu de beauté, j'ai pas l'ambition d'être youtubeuse beauté, c'est un truc, moi c'est un monde où je pourrais pas. Mais malgré tout, j'ai appris à me maquiller toute seule en autodidacte, comme je vous disais j'ai fait pas mal de maquillages effets spéciaux à une époque. J'ai appris beaucoup de choses et je pense savoir faire beaucoup de choses que je pourrais vous montrer, vous expliquer, vous machin, donc pareil, dites-moi si ça vous intéresse. Bon, qu'est-ce que ça donne? La mouillée on voit pas forcément très bien, j'ai l'impression que c'est encore quand même très droit. Mais après je veux pas que ça fasse que drap non plus, donc bon, attendez voir. Non, je crois que je vais en remettre un coup. Il faut que je coupe plus. J'ai voulu y aller petit à petit. Attendez, on va faire comme ça. Après j'aimerais bien faire aussi des vidéos genre réaction. Enfin comme je vous disais, là j'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux, donc je suis totalement autodidacte. J'ai appris énormément de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, vous imaginez bien, et avec ces erreurs, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et du coup, je me disais, est-ce que ça vous intéresserait aussi que je fasse du coup des vidéos réaction, tout simplement. Je coupe beaucoup là, hein. Non, ça va, je perds pas de longueur. Pourquoi ça fait pas trop droit là? Non, ça me plaît pas ça. Vous allez voir que du fait que je vous parle en même temps, fait exprès, je vais me rater aujourd'hui. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Je trouve une concentration. Oui, est-ce que des vidéos genre réaction à des gens qui se coupent les cheveux, notamment des qui se foirent, vous savez, un peu à la Brad Mando en fait, et où je vous explique un peu qu'est-ce qui d'après moi a foiré, comment je vous conseillerais de faire pour éviter ça, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que ça par contre moi ça m'intéresserait de ouf d'en faire. Parce que encore une fois j'ai du recul, j'ai de l'expérience sur le sujet et je pourrais vous apprendre. Et notamment je trouve qu'apprendre à faire les trucs soi-même au niveau des cheveux, c'est hyper intéressant parce que le coiffeur ça coûte un bras. Enfin moi si je fais tout moi-même c'est exactement pour ça, c'est parce que le budget coiffeur c'est hors de question que je mette autant d'argent. Donc voilà, je sais pas, dites-moi. Ah oui aussi, j'aimerais bien me bouger un peu le fion. Alors vous allez dire, la meuf elle arrive déjà pas à nous sortir une vidéo par semaine à l'heure, mais j'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine. Parce que là actuellement je suis au chômage parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, hein, mais j'ai décidé de tout plaquer pour faire du YouTube. Donc en soi j'ai le temps si je veux. Là au début je me suis lancée avec une vidéo parce que je voulais trouver mes marques, voir un peu comment ça se passait et tout, mais à force de faire des vidéos, même si je gérais déjà pas mal le montage, j'ai pris pas mal de réflexes. Donc je vais beaucoup plus vite. Là où avant je mettais 3 jours pour monter une vidéo, maintenant j'arrive à le faire en 24-48 heures, suivant la vidéo. Je suis en train de faire n'importe quoi. Après c'est l'avantage avec un dégradé, c'est que en vrai, c'est pas comme un carré, vous pouvez vous foirer un peu, dans la limite du raisonnable. Ce sera pas totalement ridicule, parce que ça va se fondre. Faut juste éviter de faire des gros escaliers. Je viens de dire qu'il fallait éviter de faire des gros escaliers au fait. Et ouais, du coup, comme je vous disais, donc j'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine, mais je sais pas exactement quand est-ce que je devrais poster. Donc ça, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ou même en DM Insta, du coup. Venez me dire quand est-ce que vous préférez les vidéos. Parce que je sais que par exemple, je me vois pas poster le week-end. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne, je postais le samedi et je trouve qu'en fait, la plupart des gros youtubeurs sortent toutes leurs vidéos, je sais pas vous, mais moi dans mon fil, en tout cas YouTube, genre le vendredi soir, le samedi et le dimanche toute la journée, c'est le rush. Il y a des vidéos par-dessus la tête, même moi qui passe tout mon temps sur YouTube, j'ai du mal à suivre et à tout regarder.
Donc ce serait pas forcément très stratégique de poster à ce moment-là parce que du coup ma vidéo passerait à la trappe. Enfin, à un moment, enfin voilà, si ma vidéo se retrouve calée entre des vidéos de youtubeurs un peu plus importants, etc., c'est pas ma vidéo que vous allez regarder en premier. Et je vous en voudrais pas, même moi, c'est pas ma vidéo que je regarderai en premier. Mais du coup, quand déjà est-ce que vous préféreriez que ce soit posté le matin, l'après-midi, le soir, lundi, le mardi, etc. Pour l'instant, je suis censée poster les lundis. Vous remarquerez bien que nous ne sommes pas lundi quand vous regardez cette vidéo. Mais ouais, je me disais peut-être le lundi et le jeudi, ou le mardi et le jeudi, ou... Je sais pas. Donc faut que j'y réfléchisse, mais c'est vrai qu'éventuellement, si vous pouviez me donner votre avis, ça m'arrangerait. Bon, qu'est-ce que ça dit là? Ça m'a l'air pas mal cette histoire. Je vous explique pas exactement comment je fais, parce que concrètement, c'est pas un tutoriel, hein, c'est juste je me coupe les cheveux en discutant. Puis je sais pas, moi j'aime bien regarder les gens se couper les cheveux, donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, prochainement, j'aimerais passer à 2 vidéos par semaine. J'aimerais aussi donc refaire toute la déco de mon studio. Le truc, c'est que dans cette pièce, vous n'avez pas idée du bordel qu'il peut y avoir. C'est une pièce où je stocke en fait énormément de choses. Je suis quelqu'un d'assez créatif qui fait tout le temps plein de petits trucs de bricolage. Et du coup, j'ai tout le temps plein de matières premières comme ça que j'accumule. Et c'est tout là-haut, toujours un peu dans des sacs depuis le déménagement. Je n'ai jamais vraiment pris le temps d'y ranger. Donc déjà, il faut que je trie et que je range tout ça, que je trouve une place. Ensuite, que je réaménage, il faut que je fasse la peinture, etc., etc. Et du coup, je pense faire un peu des vidéos là-dessus. Alors, ce sera certainement en plusieurs épisodes parce que je pense pas tout faire d'un coup. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va certainement arriver prochainement. Qu'est-ce que je compte faire aussi? Je prévois déjà... Alors là, on est un peu plus lointain, mais pour le mois d'octobre. Je vous l'ai dit, j'ai fait du maquillage effets spéciaux pendant des années. Halloween est ma fête préférée, donc je pense que pendant tout le mois d'octobre, je vais essayer de vous tabasser de vidéos. Alors peut-être pas que du maquillage, mais avec voilà, des maquillages d'Halloween assez abordables, faciles à faire. Peut-être des trucs un peu plus travaillés, je verrai en fonction de mon temps, de mon budget aussi, parce que ça coûte un bras de faire du maquillage effets spéciaux. Je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. De faire un peu, je sais pas, des DIY, des histoires d'horreur, je sais que c'est quelque chose qui marche bien en ce moment, et puis même moi j'adore ça, donc pourquoi pas. Mais voilà, tout un peu sur le thème d'Halloween. Et puis sinon, pour le reste, et ben pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais du coup, ma question principale, c'était surtout aussi, est-ce que ça vous dérange le fait que les thématiques sur ma chaîne soient hyper éparpillées, comme ça que je fasse un peu de tout? Vous préférez quoi? Vous préférez quand une chaîne, c'est exclusivement sur un sujet, genre que je parle de perte de poids tout le temps et toutes les semaines? Ou est-ce que vous aimez bien quand ça varie comme ça, quand je fais un peu ce qui me passe par la tête, et puis suivant mon quotidien, suivant mon humeur, suivant tout ça? Je suis curieuse de savoir. Parce que bon, moi je fais du YouTube avant tout pour m'amuser, etc. Même s'il y a un but derrière, j'aimerais que ça devienne un jour mon métier, hein, on va pas se mentir. Et le but ce serait clairement d'en vivre. Mais c'est surtout avant tout parce que ça m'éclate. Je veux dire, si ça marche pas demain, je retourne bosser dans un boulot normal et puis voilà. Mais c'est quand même aussi... ce qui m'éclate aussi dans YouTube, c'est de faire des choses que les gens aiment. Et pour faire ce que vous aimez, il faut que je sache ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Putain, quand j'avais dit que c'était une vidéo chill, c'est vraiment une vidéo chill, hein. Y a aucune blague qui fuse. On se ferait presque chier. Mais j'avais besoin de papoter aussi. Attendez, je suis pas trop sûre de moi. Ah si, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que d'un côté sur l'autre, ça va pas du tout être équitable cette histoire. Ah oui, non, pas du tout. Bon, on retouchera après. Là, vous voyez, là, si je prends le dessus ici et le dessus là, ça ne va pas du tout. Cette mèche-là s'arrête ici, celle-ci là. Ça ne va pas. Donc je vais finir ce côté qui est le plus court et je l'adapterai à l'autre après. Et là, je contrôle en passant le peigne. En gros, faut pas qu'il y ait de cheveux qui dépassent, vous voyez. Ah, j'étais plus dans la caméra. Quand ça reste droit comme ça, c'est que c'est bon, pas besoin de retouche. J'ai envie de regarder le signet, la princesse. Alors 100%, ça n'a rien à voir avec quoi on est en train de parler, hein, mais je sais pas pourquoi je viens d'y penser d'un coup, là ça m'a éclairé, j'ai envie de regarder ce dessin animé. Donc bah écoutez, c'est certainement ce que je vais faire après. Ah non, faut que je fasse du montage. Mais quand j'aurai fini mon montage. Ah oui, on a un sacré problème de longueur là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Zoup. Et comme ça, ça va me servir de repère. Et là, je peux reprendre mon dégradé avec mon petit repère. Et puis voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je peux vous parler de mon chat. Ah non, en fait, c'est juste ma mèche qui était KO. Attendez voir. Ah oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vous me perturbez, hein. D'habitude, ça va tout seul. J'espère que c'est bien ça qu'il fait que je fasse. Ça va, c'est à peu près signé. C'est encore pas ouf au niveau de la droiture, ça. Bim. Eh mais je suis endormie. Je sais pas si c'est cette histoire de planète alignée ou je sais pas quoi là qui me fout dedans. Mais alors, putain, je suis claquée depuis 3 jours. Alors que je fous rien, hein, concrètement. Enfin, un peu peur vu comme ça, non. Alors là, c'est pas équitable, mais c'est normal, vu que je mets ma raie sur le côté, j'ai un côté qui est plus... Voilà. J'adapte en fonction. Bon. Secouons un peu tout ça. Ça donne quoi? Ça me semble très droit en bas encore, non? Ça n'a pas du tout la même longueur, Ophélie. Mais alors, pas du tout. C'est hyper
en plus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher pour voir ce que ça donne. Et je vous reprends après. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que... Je les ai séchés à l'arrache, ils sont même pas séchés à 100%. Puis j'ai pas séché au sèche-cheveux, j'ai séché avec la brosse soufflante, là, vous savez. Ce truc-là. Parce que voilà, ça fait un effet brushing que j'aime bien. Je pose ça où maintenant? Ici. À tout moment, ça se casse la gueule. Et il y a des endroits où ça fait un peu des paquets. Parce que j'ai dû tout simplement mal faire mon dégradé. Et du coup, je vais regarder dans le retour écran ce que ça donne. Il faut qu'on s'occupe de ça. Donc, le pourquoi du comment que ça a fait ça, c'est que normalement, vous savez, quand je ramène mes cheveux, moi j'ai coupé comme ça. Et les coiffeurs, vous savez, normalement ils coupent en... Moi je le fais jamais comme ça m'emmerde, je trouve que ça met 3 heures, j'y arrive pas, ça me gonfle. Mais ce que je fais pour remédier, c'est que j'ai ce genre de ciseaux. Et ça, c'est trop bien. Ça remplace en gros le pic-pic, vous savez, c'est les ciseaux pour désépaissir là. Et là, je vais prendre en fait là où ça fait des paquets et ça va me permettre de flouter en fait ce que j'ai fait. Là, je vais prendre un peu partout. Tac, ça va rajouter encore du dégradé par-dessus le dégradé. Et c'est tout ce qu'on aime. En vrai, même quand je faisais mon carré, genre je coupe tout droit et à la fin je passe ça un peu sur les pointes. Ça permet de flouter un peu si jamais il y a des coins qui sont pas très droits, parce que quand vous faites un carré tout seul, je vous laisse imaginer, il y a quelques endroits qui sont pas ouf. Faut pas avoir une grosse mèche qui pend, mais c'est pas forcément... Tac. Ça fait peur comme ça hein, quand on voit tout ce que ça enlève, mais je vous jure ça enlève rien. Genre c'est bien parce qu'à moins de vraiment en abuser, ça touche pas à la longueur, juste à l'épaisseur. Après faut pas trop le faire sur les cheveux dessous qui sont plus longs, parce que c'est comme ça que ça vous fait vite un effet queue de rat si vous affinez trop le dessous. Tac. Là derrière, qu'est-ce que ça dit? Aïe. Ensuite un coup de peigne parce qu'il reste toujours des cheveux dedans. Je comprends pas pourquoi. Ça me fait pas un peu dégrader des voix. C'est mieux. Puis vous voyez, en gros, c'est un peu ça le secret quand on se coupe les cheveux tout seul, c'est de pas se prendre la tête, rattraper un peu là où c'est pas bien joli, comprendre ce que vous faites quand vous bougez dans un mouvement, comment est-ce que ça va retomber, qu'est-ce que ça va faire. Et puis voilà. Et surtout, ne pas stresser à l'idée que ce soit raté. Dites-vous, vous êtes pas coiffeur, ce sera pas parfait. Mais sans parler d'être parfait, on peut obtenir des trucs pas trop dégueulasses et pas trop ridicules. Moi, franchement, depuis le temps, j'ai plus peur, j'y vais comme un bourrin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es sûr que t'as bien le droit d'être là? Ah oui. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher un peu le dégradé. Ah, j'ai les cheveux partout, ça chatouille. Je vais retoucher un peu les mèches de devant. Attendez, je regarde dans le retour caméra. Parce qu'en fait, en gros, ça, c'est une frange. À peu près quasiment tous les ans, à la période de l'automne, je me coupe une frange parce que c'est mon j'ai envie d'avoir une frange à ce moment-là. Et puis après, je la laisse repousser. Comme ça, l'été, elle est assez longue pour que je puisse l'attacher et qu'elle me saoule pas. Et je recoupe à l'automne, etc. L'automne dernier, j'avais pas fait parce que j'avais un carré et j'avais pas envie du côté carré frange. Mais du coup, petit à petit, je la dégrade un peu pour qu'elle se fonde sur le côté. Et là, on va essayer de voir ce qu'elle donne. Et ça, pour le coup, je le fais vraiment sur cheveux secs pour éviter un peu les drames. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer hop, comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je suis désolée, hein, je filme dans ma salle de bain, ça doit résonner de fou. Je verrai au montage. Mais j'avais la flemme de mettre des cheveux partout. Donc voilà. J'ai fait l'effort quand même de descendre un parapluie pour que la lumière soit pas trop jaune. Elle l'est quand même, hein, de toute façon, il y a la lumière artificielle, c'est jaune. Mais à côté, j'ai mon parapluie extrêmement blanc. C'est pour ça que je suis bicolore. Là, vous voyez, c'est quand même... Je sais pas si on va voir. C'est quand même assez bien dégradé. Enfin, c'est bien. On va juste réaffiner un petit peu encore le tout. Et encore une fois, j'y vais à l'arrache, à l'œil. Ça me semble pas mal, là. On a un petit mouvement qui est plutôt sympa. J'ai l'impression que vous voyez rien, c'est beaucoup trop surexposé. Moi, j'aime bien. On va finir encore un petit peu là. Et du coup, on va travailler l'autre côté aussi. Alors, je ne travaille pas de manière symétrique, puisque de toute façon, j'ai pas l'arrêt au milieu. Je vais juste essayer de faire en sorte d'avoir un petit mouvement un peu sympa aussi de l'autre côté. Ah, j'ai les cheveux partout, ça me chatouille. Il y a un côté comme ça, je sais jamais comment faire. Du coup, j'y vais encore plus à la one again. Peut-être couper un petit peu court là. Oupsie. Alors, ce qui est bien, c'est que mes cheveux rebiquent tout seuls avec le mouvement de la brosse. Donc, du coup, j'ai juste à couper droit. J'ai failli me crever un œil. Tac, tac. Qu'est-ce que ça dit? Non, j'ai des poils partout. Bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal cette histoire. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est un petit côté un peu rétro, vous savez, à la Rachel dans Friends, etc. dans les années 90. Ils avaient beaucoup les dégradés comme ça. Et j'aime trop, donc parfait. Très bien. Et ben ça c'est fait. Et maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va aller voir petit bébé chaton. Non mais regardez-moi cet amour. Coucou mon amour. Coucou ma canaille. Regardez-moi cette crêpe qui s'est levée pour venir voir maman et finalement, oh des câlins, je vais me rallonger. Oh ce bidou. C'est mon petit diesel. Alors oui comme dans Titeuf mais pas fait exprès. C'est Rue qui a choisi son nom et voilà. C'est mon amour. Regardez-moi ça, cette dose de mignonnerie. Vous comprenez maintenant que j'étais absolument pas apte à m'arrêter pour filmer une vidéo? Oh, c'est trop dur. Pour vous dire que je suis complètement gaga. Oh, oh là là, mais la vie est tellement dure quand on est un chaton comme ça. Ah, on est vraiment sur une boule d'amour là. On est sur une petite canaille. Tu dis bonjour? Écoutez.
Les ronrons de chaton, vraiment, ma passion. Voilà, ma vie est remplie de petits chatons mignons maintenant. Je suis complètement niaise. Bon bah sur ce, écoutez, j'espère que ce petit moment papotage vous aura plu. Qu'est-ce qu'il fait ma canaille? Attendez, je me concentre 2 minutes, j'ai qu'à jouer avec lui après. Et bah écoutez, nous du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis bah portez-vous bien. Allez, ciao!